Y a-t-il une analyse à faire vraiment derrière ce match-là? Il n'y a pas d'analyse à faire, hein. Franchement. Il n'y a pas d'analyse à faire, il faut juste apprécier ce qu'on a vu là. Parce que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un très grand match de football. C'est un très grand match de football. Je vois déjà les Catalans de Sacré-Cœur, que Guy, ou là, essayer d'analyser. Oui, Ferran Torres n'a pas fait ceci. Ouais, il y a eu l'arbitrage qui nous a pas fait des trucs. Parler de je ne sais quel truc que l'autre a fait. Là. Et moi, j'ai envie de dire, les gars, quand vous avez un fabuleux match de football comme ça, là, vous taisez, vous appréciez ce que vous avez vu. C'était un fabuleux match de football. Ça me permet de me dire, ah, mais le football est dans de bonnes mains. Quand je vois des équipes collectives comme ça, là, nous procurer un défi d'opposition comme ça qui était fabuleux. C'était fabuleux ce que j'ai vu là. C'est un bon match de football, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas, c'est pour ça que je dis souvent, j'aime pas parler. On va me dire, ah, Jean-Jacques, tu me fermes. C'est pour ça que j'aime pas parler de football dehors, hein. Il y a qu'ici que je parle de football, hein, parce que je dis souvent, les gars tapent à côté sur ce que c'est ce sport-là. Quand un sport te produit, quand ce sport, voilà pourquoi le sport est magnifique. Justement pour des situations comme ça. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Et cette équipe de l'Inter, là, c'est une fabuleuse équipe. Simone Inzaghi, c'est un très, très grand coach. Un grand coach. C'est un grand coach. Ouais, maintenant, vous réalisez ça. Parce que les gars sont seulement là. Vous, Barça, vous, Real, tous les jours. Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real. D'ailleurs, même, je suis toujours obligé un peu de jouer ce jeu-là pour que vous puissiez regarder la chaîne. Parce que quand on va commencer à parler des choses un peu plus effiloché où je vais parler de, comment on appelle un peu ça, de l'équipe d'Autriche, comme j'avais fait le sujet sur l'équipe d'Autriche, là, la Wonder Team ou ce genre de trucs là, ça, c'est pas un peu les choses qui vous intéressent, là. Vous aimez seulement la brutalité, oh oui, oh bah ça, regarde. Voilà. Si vous regardez les autres équipes, vous n'êtes pas super, je disais, à ne pas se méfier de l'Inter, là. Les gens en transition qui vont faire là, et trucs, et ça, on a vu aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, ça a été un fabuleux match de foot. Ils ont des grands joueurs, l'Inter. L'arrière droit, là, il est fabuleux. Fratesi, c'est un fabuleux joueur. Il s'appelle Lotario, c'est un immense joueur. Même avec sa blessure, un immense joueur, un immense capitaine. Vraiment, lui, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de son époque. Trop sous-coté. Trop sous-coté. Barella, j'en parle même pas. Non, il y a eu des joueurs de ouf. Il y a des joueurs de ouf dans cette équipe d'Inter, là. Et ce genre de situation dans l'histoire du foot, ça arrive tout le temps. La Hongrie de Sebes, là, de Gustave Sebes, là, contre, comment il s'appelle? Contre l'Allemagne en 54. Ils ont fait la Hongrie qui domine la compétition et qui, le dernier match, il se fait coincer contre l'Allemagne de Louis Seller. 74, Pays-Bas, Allemagne. Les Pays-Bas dominent la compétition, ils se font piéger la finale. 82, Brésil, Italie. Même scénario. On va encore pousser encore le délire, on va dire même Chelsea-Barça déjà, 2005. Chelsea-Barça de 2005, l'équipe de Barcelone de 2005 déjà est partie pour gagner la Ligue des Champions l'année là. Ronaldinho est en feu, tout le monde est en feu, le pointu, les gars se font piéger, le moignon de Chelsea, le moignon piège le Barça. On parle de l'Inter-Barça de 2010 qui est un peu de l'année là. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu le remake de ce match-là. Ça arrive tout le temps dans l'histoire du foot, des trucs comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est beau que ça arrive dans l'histoire du foot. Parce que rien n'est écrit dans ce sport. Rien. Rien n'est écrit. Lamine Yamal aurait pu faire ce qu'il veut, faire le truc là-bas. Vous allez dire, oh, Ferran Torres, il y avait Lewandowski. Oui, il pouvait avoir Lewandowski, il aurait eu le même résultat. Il aurait eu le même résultat. L'équipe d'Inter, elle était préparée. Un mec là, ils étaient en faux de Lyon, ils ont joué le match de la vie. Et maintenant, ils sont en finale et c'est mérité et c'est une belle chose pour le football. C'est une très belle chose que j'ai vu là. Ça, moi, si on a des matchs comme ça tous les semaines, ils ont eu un match aller de dingue et un match retour de dingue. Ça, c'est une demi-finale de légende, là. C'est ça qu'il faut retenir, les gars.
C'est pas savoir, oui, non, l'autre n'a pas fait ceci, l'autre, oh, ouais, les fans du Real, nous, ça n'a rien à voir. C'est un match de légende. Et quand on a un match de légende, on apprécie ce qu'on a vu. On apprécie ce qu'on a vu parce on a participé à l'histoire. On a witness l'histoire. C'est comme un peu quand on voit France-Argentine et tout. Celui qui gagne et celui qui perd, ça ne compte même pas, en fait. Parce que tu as assisté à un moment d'histoire. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est un grand moment d'histoire et c'est un match qu'on va revenir dans l'histoire du foot. Il sera important dans l'histoire du foot et peut-être même dans l'histoire aussi de la Lamine Yamal ou autre chose. Ou Anti-Flick, faut le dire, Anti-Flick, il fait une première belle saison. Ça va les apprendre, en fait, c'est sa première saison. Les gens font comme si Anti-Flick est là depuis 10 ans. Regarde, non, c'est sa première saison. C'est sa première saison. Donc il faudra prendre le temps de cette défaite-là. Rappelez-vous comment le Barça de le Barça de comment on appelle ça, le Barça de 2005 avait vécu et tout. Le Barça de 2005 avait vécu une même situation avec Chelsea et autres. Bon, ça c'était en huitième, mais là c'est un peu la même situation. Regardez ça et ça va l'année prochaine peut-être le Barcelone sera beaucoup plus tranchant pour pouvoir arriver à ce qu'il n'y ait pas de quoi comme ça. Mais c'est juste le football. C'est juste le football. Faut pas analyser, chercher à savoir, oui, bon, l'autre, on aurait dû mettre au milieu. Ça, c'est des bavardages du bar, ça. C'est des bavardages du bar. Apprécier les matchs de football et féliciter surtout l'Inter de nous avoir permis d'avoir vécu un moment comme ça et ça permet un peu à l'humilité. C'est ça que j'aime bien. Quand le football, ça rend humble. Ça permet à l'humilité. Quand vous pensez trop que non, 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 et qu'il faut regarder toutes les équipes et tout, ça c'est une très belle chose. Très, très belle chose. Moi, je dirais félicitations à Simone Inzaghi. C'est la consécration d'un très, 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 très grand entraîneur du football européen. Et son équipe de l'Inter est fabuleuse et elle mérite tous les applaudissements par rapport à cette qualification et le beau match qu'ils nous ont fait vivre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.